on a besoin de clarté, de logique, même pour un calcul qui a l'air tout bête, non? Ah oui, absolument. C'est la base. Aujourd'hui, justement, on va explorer un peu ces règles fondamentales qui organisent tout ça. On va s'appuyer sur quelques ressources pédagogiques pour décortiquer l'ordre des opérations, et puis aussi la gestion des durées. Une bonne idée. Parce que ces règles, elles sont vraiment essentielles. C'est pas juste une convention comme ça pour faire joli. C'est ça, c'est pour que tout le monde trouve pareil à la fin. Exactement. Une seule interprétation, un seul résultat correct. Sinon, imagine le bazar. Oui, j'imagine bien. Alors on commence par le plus simple. Les expressions sans parenthèse. Les sources sont claires là-dessus, il y a une priorité. Hein? Oui, la priorité fondamentale, multiplication et division d'abord. Toujours avant les additions et soustractions. C'est vraiment la hiérarchie de base. D'accord. Prenons un exemple concret. A égale 13,8 moins 1,25 fois 10. Le piège classique, c'est de faire 13,8 moins 1,25 direct. C'est ça. La tentation, c'est de lire de gauche à droite. Hop, mais non. La règle dit d'abord 1,25 fois 10. Ce qui fait 12,5. Voilà. Et seulement après, tu fais la soustraction. 13,8 moins 12,5. Et ça donne 1,3. Ok, c'est clair. Respectez l'ordre pour avoir le bon résultat. C'est la clé. Et si on a B égale 2,8 plus 11 divisé par 2? Bah, même principe, j'imagine. La division en premier. Tout à fait. 11 divisé par 2, ça nous donne 5,5, Donc B, ça fait 2,8 plus 5,5. soit 8,3. Les méthodes PEDA insistent beaucoup là-dessus, et c'est normal. Faut que ça rentre dès le début, pour éviter les erreurs. Logique. Bon, maintenant compliquons un peu. Si on met des parenthèses, ça vient tout chambouler, non? Ah, les parenthèses. Elles prennent le pouvoir. Ce qui est dedans, entre parenthèses, ça devient la priorité absolue. Plus fort que la multiplication et la division. Oui, ça passe avant tout le reste. C'est comme un mini-calcul à faire en premier. Peu importe ce qu'il y a autour. Ok. Alors, si on prend A égale 8,3 plus 4,2 fois 10. Normalement, l'addition attendrait, mais là, Ben là non. Grâce aux parenthèses, tu dois d'abord calculer ce 8,3 plus 4,2. ça fait 12,5. C'est ça. Et ensuite, tu utilises ce résultat pour la suite. 12,5 fois 10, donc 125. Tu vois, sans les parenthèses, on aurait fait 4,2 fois 10 d'abord. Ça n'aurait rien à voir. Ah oui, le résultat serait complètement différent. Et si on a plusieurs paires, comme dans B égale 4 plus 5 fois 10 moins 7, Ben, on calcule chaque parenthèse pour commencer, comme des étapes séparées. donc 4 plus 5, ça fait 9, et 17, ça fait 3. Voilà. Une fois que tu as simplifié ces blocs, tu reviens aux règles normales avec les résultats. 9 fois 3. Ce qui fait 27. D'accord. Les parenthèses, c'est vraiment pour forcer un ordre précis quand on en a besoin. C'est exactement le rôle. Cette histoire de priorité, c'est vraiment central. Mais qu'est-ce qui se passe quand on jongle pas juste avec des nombres, mais avec des durées? Heures, minutes, secondes. Ah, le temps. Ça, c'est un autre domaine où on peut vite s'en mêler les pinceaux si on ne fait pas attention. Surtout à cause des unités différentes. Oui, les fameuses conversions. C'est ça. Et là, la stratégie la plus simple et souvent la plus sûre que les ressources conseillent, c'est d'uniformiser. Tout mettre dans la même unité. Oui, en général, on convertit tout dans l'unité la plus petite qui est présente. Souvent, ce sont les secondes. Le bon vieux réflexe. 1 heure, c'est 60 minutes. 1 minute, c'est 60 secondes. Oui. Et donc, 1 heure, c'est 3600 secondes. Faut avoir ça en tête. Ok. Alors, si on doit calculer avec, disons, 5 minutes et 17 secondes, comment on fait pour avoir tout en secondes? Mais tu convertis les minutes. 5 minutes, c'est 5 fois 60 secondes, donc 300 secondes. Et on ajoute les 17 secondes qui restaient, total 317 secondes. Voilà. Une fois que tout est en secondes, tu peux additionner, soustraire, c'est beaucoup plus facile. Et dans l'autre sens, ça marche aussi, genre 24 minutes, ça fait combien en heures? Oui, bien sûr. Tu divises par 60 cette fois. 24/60, ça fait 0,4 heures. D'accord. L'important, c'est vraiment d'avoir une unité cohérente pour que le calcul ait un sens. Exactement. Pour que ça représente quelque chose de réel. C'est fondamental d'avoir des unités homogènes. Bon, alors, si on essaye de résumer tout ça, on a priorité aux multiplications et divisions, sauf si... Sauf s'il y a des parenthèses. Là, elle gagne toujours. D'accord. Et pour les durées, on uniformise les unités, souvent en secondes, C'est ça. En gros, c'est le kit de survie pour pas se planter dans les calculs. mais au fond, qu'est-ce que ça nous dit, tout ça, au-delà des maths pures? Ah, mais c'est ça qui est fascinant. Ces règles, c'est pas juste des trucs de matheux. C'est un modèle de pensée structuré.
C'est vital partout où l'ordre et la précision sont importants. Tu veux dire comme... Pense à une recette de cuisine. Si tu mélanges pas dans le bon ordre, ou si tu cuis pas au bon moment, Ah oui, ça peut vite tourner à la catastrophe. ou un programme informatique. Une instruction au mauvais endroit, une opération pas dans le bon ordre, et paf, ça bug. C'est la même logique de dépendance, de priorité. Ces règles mathématiques, c'est un peu comme une grammaire universelle pour que les choses se déroulent correctement. C'est une perspective intéressante, oui. Cette rigueur qu'elles imposent, on la retrouve partout où on a besoin de clarté, finalement. Tout à fait. Et pour réfléchir un peu plus loin, on voit que ces règles mathématiques, elles garantissent une seule interprétation possible, un seul résultat. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres domaines dans la vie où des règles, des ordres implicites, sont tout aussi cruciaux pour qu'on se comprenne ou pour que les choses fonctionnent? Hmm. Comme quoi, par exemple? Je sais pas. Les codes sociaux, comment on interagit, les étapes pour monter un meuble en kit, tu vois, ou même la structure d'une phrase pour qu'elle ait du sens. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe quand on bouscule cet ordre implicite? Est-ce que ça crée juste de la confusion ou parfois autre chose? C'est une question un peu ouverte sur comment la logique et l'ordre structurent notre quotidien, bien au-delà des chiffres.